Isolé. C'est le premier mot venu à mon esprit lorsqu'au hasard d'une promenade, je suis tombé sur cette petite et pittoresque maison. Elle était là, perdue à la lisière d'un champ et tout au bout d'un chemin de terre non visible depuis la route. En visitant cette maison abandonnée depuis une dizaine d'années, je m'interroge. Pourrait-elle accueillir un tournage ? Cette maison au bout du chemin est-elle hantée ? Et abrite-t-elle encore ses anciens occupants ? A priori non, car je n'ai pas eu de ressenti oppressant quand je visite cet endroit pour la première fois. Être enquêteur en paranormal réserve toujours son lot de surprises. On ne sait jamais si le lieu est hanté ou non. On ne sait jamais si les tentatives de prise de contact avec les invisibles porteront leurs fruits. C'est donc conscient de cette réalité que je me présente seul devant cette maison pour mener une enquête paranormale filmée que vous vous apprêtez à regarder. On se retrouve à l'intérieur de la maison. Bon, ça va être une visite rapide, j'imagine, parce que la maison est vraiment petite. Donc là, on a une belle cheminée. Voilà. J'espère ne pas tomber sur un nid de frelons, parce que nous sommes le 16 mai, et c'est la pleine période des installations de nid de frelons. Donc ça, j'imagine que c'était la cuisine. Une fenêtre d'ouverte ici. Je pense que ce soir, je la fermerai. La cuisine. On va faire la visite ensemble. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a plus du tout d'électricité. Je vais essayer de la remettre, mais... Voilà, il n'y a plus du tout d'électricité. Il y a une belle araignée, en tout cas, qui est passée. Allez, je vous propose de visiter la maison. Oh là là. Alors là, ça devait être une chambre. Ouais, dis donc, il y a de la mérule, Donc la mérule, c'est un champignon qui se met dans les maisons abandonnées et voilà, ça fait ça au papier peint, quoi. L'humidité qui fait le reste après. Voilà, ça c'est un bel exemple de dégradation du lieu à cause de l'humidité. J'espère que vous n'êtes pas en faux jour, mes amis. Quand même. Pas l'air d'y avoir de nid de frelons, c'est déjà ça. Je vais peut-être aller chercher une torche pour cette pièce parce que ça m'a l'air
non éclairé. Alors une petite torche, normalement j'en ai une. Voilà. Voilà. Vous me dites si c'est mieux, hein. Normalement c'est mieux. Donc bonjour à vous. Je m'adresse aux possibles entités du lieu, aux possibles invisibles qui hantent ou qui habiteraient peut-être encore ici. Je m'appelle Cédric et je suis ce qu'on appelle un enquêteur en paranormal. C'est-à-dire que je me déplace dans des lieux comme le vôtre, comme votre maison, et j'essaye d'entrer en communication ou en contact avec les invisibles, avec les esprits, les entités. Tout simplement pour avoir des réponses à mes questions. Est-ce qu'il existe une vie après la mort ? Donc ce soir, je vais venir ici. Je vais installer du matériel. Et je vous inviterai alors à venir me rejoindre pour entamer un dialogue. Si vous ne voulez pas de moi, si vous ne voulez pas de ma visite ce soir, vous pouvez me le dire, mais il faut que je l'entende. Oh putain, c'est un petit courant d'air. J'ai failli lâcher la caméra. Ce soir, je fermerai les fenêtres. Alors, c'est l'occasion pour vous ce soir, si ça fait longtemps que vous n'avez pas discuté avec quelqu'un, de venir me donner des réponses. De venir répondre à mes questions. Écoutez, je vais vous laisser. Et je vous dis à tout à l'heure alors. Voilà, je me suis adressé aux entités du lieu. Maintenant, je vais m'adresser à vous, chers abonnés. Voilà, donc vous voyez, visite rapide. C'est vraiment un tout petit lieu. J'espère que je vais avoir des résultats, j'espère que je vais avoir des réponses. En tout cas, je suis assez excité d'en faire une seule, hein. Ça faisait très longtemps que j'en ai pas fait une. Je pense que ça va être chaud parce que la maison est bien glauque, hein, quand même. C'est bien glauque, il n'y a pas âme qui vive, je sais pas, peut-être à 500 mètres aux alentours. Pour venir ici, c'est le parcours du combattant, il y a de la végétation partout. Tiens, tenez, je regarde et je vous montre. Donc vous voyez... ça c'est ce qu'on voit par la fenêtre, hein. Donc vous voyez vraiment la végétation qui est partout. Donc voilà, j'espère que... Attendez, je vais me mettre là parce qu'il y a un contre-jour. J'espère que ce soir j'aurai des réponses. J'espère que les entités, s'il y a des entités, viendront me parler. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, bisous les amis.
Eh bien, salut les amis. Salut les amis, heureux de vous retrouver pour cette enquête. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes également content de me retrouver. Donc me voilà dans cette fameuse maison abandonnée où je vais mener ce soir une investigation paranormale. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés devant votre PC, devant votre écran, devant votre télé pour suivre mes aventures. Donc là, on l'a vu lors de la visite de jour, hein, c'est une maison plutôt sommaire, petite. Hein, donc voilà, on a vite fait le tour. J'ai pas installé beaucoup de matériel. Hein, vous allez voir, il y a deux plans fixes. Il y a des pods, des choses comme ça. On va les mettre déjà tout ça en route. C'est confiant, déterminé et quelque part plein d'espoir que je allume un à un mes plans fixes et mon matériel de communication spirit. L'endroit est exigu et la proximité des pièces entre elles me facilite la tâche dans mes choix de disposition et d'installation. Une chose est certaine, la maison est quadrillée et mon matériel en place me conforte dans l'idée qu'en cas de manifestation surnaturelle, le ou les phénomènes seront forcément captés. Dans la pièce principale, j'ai disposé un plan fixe avec au centre de la pièce un pod dressé sur trépied. Sur la cheminée, un détecteur de vibration que je décide finalement de ne pas mettre en route à cause d'un souci de stabilité. Je dispose également un dictaphone dans l'idée de capter des anomalies sonores ou voir des PVE. Dans le petit salon, la caméra sur trépied filme en infrarouge de façon permanente. J'ai installé devant elle le multitask, le mail EMF et un K2 qui seront filmés pendant toute la durée du tournage. Mes ressentis sont au vert et rien dans l'atmosphère me fait penser que l'endroit est habité, voire hanté. C'est avec une certaine appréhension que je débute mes interpellations. J'espère avoir des résultats probants, mais je doute énormément aussi de la maison. Dans la chambre sans plan fixe, j'installe un pod et dans la cuisine, un K2 posé sur l'évier. Eh bien, bonsoir à vous. Bonsoir les entités du lieu. Je me présente, je m'appelle Cédric. On va passer un petit peu de temps ensemble, si vous le voulez bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis enquêteur en paranormal, c'est-à-dire que je me déplace dans des lieux, abandonnés ou non, afin de prendre contact avec les possibles invisibles du lieu. Donc je vous invite à me rejoindre. Je vous invite à venir me parler, à prendre contact avec moi. Il y a un chien qui aboie. Pourtant il est minuit. Les maîtres auraient dû le rentrer, le chien. Donc qu'est-ce que je vous disais? Donc je vous invite à venir me parler, à déclencher un de mes appareils, à me laisser des mots dans mes micros. Je vais essayer de fermer un peu la fenêtre pour étouffer un peu les bruits de la nature dehors. C'est pas possible, hein. La fenêtre revient, regardez, revient systématiquement là. Hein. Hop, oui, c'est pas possible. Bon, on va laisser comme ça. Oups là, pardon, j'ai cogné dans la caméra. J'ai allumé ma petite torche. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette maison?
Oula, je tiens plus le bout. Bon, vu l'état de la maison, elle est abandonnée depuis un certain temps, je pense. Il y a un chien qui aboie, c'est pénible. J'espère que c'est pas pour moi. Y a-t-il une entité ou un esprit dans cette maison qui souhaite prendre contact avec moi? Je vous invite à venir. Mon petit QG qui est là. Je vous invite à venir. Mon petit QG qui est là. Je vous invite à venir. Mon petit QG qui est là. Je vous invite à venir. Je vous invite à venir me rejoindre pour interagir avec l'un de mes appareils ou pourquoi pas me laisser des phrases dans mon micro. Est-ce que vous pouvez venir toucher l'antenne là de l'appareil? Je vais vous montrer, je vais toucher l'antenne, regardez. Approchez-vous de l'antenne comme ça va faire ça. Ça va allumer les lumières sur l'appareil, sur le boîtier noir. Et ça va me montrer que vous êtes là. Est-ce que vous voulez bien le faire, s'il vous plaît? J'ai entendu quelque chose, peut-être une voix, je ne sais pas. À vérifier pendant les analyses. Alors, concernant mes ressentis, pas grand-chose. Pourtant, je suis seul et la maison me fait pas plus peur que ça. Je l'ai pas allumé le cadeau, tiens, ici, on va l'allumer. Est-ce que vous pouvez venir toucher l'appareil que je tiens dans ma main droite, s'il vous plaît? N'ayez surtout pas peur de moi. Je ne suis pas là pour vous chasser, je ne suis pas là pour dégrader votre maison. Je suis là pour prendre contact avec vous. Uniquement cela. Ah, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Je crois que c'est par là. Quelque chose qui s'est déclenché. Je crois que c'est par là. À moins que ça soit à côté. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché mon appareil? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît?
Je vais arrêter un peu avec le K2 parce que ça me tend sur les bras. Est-ce que vous êtes venu toucher mon appareil? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait réagir? Pouvez-vous recommencer s'il vous plaît? Alors ça avait l'air d'être le multitask. Peut-être le détecteur de vibration ou... Ouais, je pense au détecteur de vibration en fait. On va voir, on va faire un essai. Ouais, c'est peut-être bien ça. Hein. Oh, c'est pas possible. Hein. À moins d'un mini tremblement de terre, mais sinon c'est pas possible. Hein. Ça a l'air d'être ce bruit-là. On va essayer de se mettre dans le noir là, complet. On va essayer de faire une immersion en Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce vous qui avez tapé sur la cheminée pour faire déclencher l'appareil de vibration qui détecte les vibrations? Est-ce que c'est vous? Si mes impressions ont été plutôt négatives lors du tournage, j'avoue être agréablement surpris de ce que je découvre à l'analyse des rushs. Autant être clair, une fois ma caméra coupée, je me suis fait la réflexion solitaire que je rentrais bredouille, sans résultat, et que l'endroit n'était certainement pas hanté. Je découvre finalement qu'il n'en est rien. D'abord ce phénomène de voix électronique masculin,
typique avec ce timbre métallique qui me répond d'un nom quand je demande une prise de contact. Puis ce déclenchement du multitask et plus précisément du détecteur de vibration. Si comme déjà indiqué, le réseau national de surveillance sismique n'a enregistré aucun tremblement de terre la nuit du tournage, je n'exclus pas pour autant un dysfonctionnement de l'appareil, explication qui reste pour ma part la plus rationnelle. Mais le plus incroyable est sans doute cette jeune femme, enregistrée par le microphone de ma caméra principale, en train de fredonner un air joyeux et bienveillant. Je me trouve alors en plein paradoxe. D'un côté, une entité masculine qui refuse le dialogue et qui par ailleurs confirmera ce sentiment de rejet plus tard dans l'enquête. De l'autre, cette jeune femme qui chante à mon attention. Je suis agréablement surpris et satisfait de la tournure de mon enquête et je vous propose de retourner avec moi pour suivre mon aventure. On va proposer aux entités de venir toucher le K2. J'ai eu une réaction tout à l'heure, on va voir. Allez, venez toucher l'appareil que je tiens dans ma main droite, s'il vous plaît, ça s'appelle un K2. C'est totalement inoffensif. On va arrêter le mode infrarouge. On va remettre un peu de lumière ici. Parfait. Est-ce que vous pouvez me faire un signe, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez venir toucher l'appareil que je tiens dans ma main droite? Pour info, mon portable est coupé, hein, les abonnés. On va changer de main parce que c'est que ça pèse. Hein. J'entends des bruits venant de dehors. Y a quelqu'un ? Apparemment non. Imagination qui joue des tours. Allez, s'il vous plaît, faites-moi un signe. Approchez-vous d'un de mes appareils, s'il vous plaît. Moi, je vous propose vraiment de venir parler avec moi, de venir entamer un dialogue. J'ai plein de questions à vous poser. Quel est votre prénom, par exemple? Est-ce que vous pouvez vous approcher de mon micro et me dire si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, votre prénom?
l'ambiance elle est en train de changer là. Je me sens moins bien. Ce n'est peut-être qu'un sentiment irrationnel, hein, mais je sais pas, l'ambiance change. Putain de chien. J'ai entendu des petits bruits, tout ça. Alors, je parle pas du chien, hein, bien évidemment. Je sais pas, après c'est peut-être un ressenti irrationnel, hein, je peux pas vous dire. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que l'ambiance change un peu. Allez, faites-moi un signe s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui... Oh, c'est rien, j'ai cru voir un truc là-bas, là, mais en fait c'est... C'était la... Comment dirais-je? C'était le cadran du... du mail. Je suis trop bête. Comme quoi des fois quand on est tout seul, on voit une ombre et on psychote. Oui, donc je vous disais, j'ai l'impression que l'ambiance change un peu. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre présence? Si oui, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil là, dans la chambre? J'imagine que c'était votre chambre. Côté les abonnés, c'est vraiment bizarre, mais l'ambiance change. Je fais pas ça pour faire peur ou pour donner de l'ambiance à la vidéo, mais je sais pas, ça change. J'ai l'impression que... Après voilà, quand on est seul dans un endroit abandonné, qui est glauque, qui est... bon, ça peut faire... J'entends des choses. Oh non, c'est l'insecte là-haut que j'entends. Il y a un insecte là-haut. Ouais, bah d'accord, c'est... Au moins pour les bruits, c'est explicable. Y a-t-il quelqu'un dans cette ancienne cuisine? Putain, alors là, par contre, les abonnés, j'ai entendu marcher. Alors là, j'ai vraiment entendu un truc, je suis pas fou. Y a quelqu'un? Alors, il y a eu un insecte, mais j'ai entendu quelque chose, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous avez essayé de prendre contact avec moi?
Allez, répondez-moi en faisant fonctionner l'un de mes appareils. Est-ce que vous étiez un homme? Si vous étiez un homme, approchez-vous d'un appareil et faites-le réagir, s'il vous plaît. Étiez-vous un homme? Étiez-vous une femme? Si vous étiez une femme, si c'était une femme qui habitait ici, approchez-vous de l'un de mes appareils et répondez s'il vous plaît. Ça fait mal au dos. J'entends encore des choses là dehors. J'entends encore des choses là dehors. J'entends encore des choses là dehors. Encore des choses là dehors. Allez, répondez s'il vous plaît. Étiez-vous une femme? Si vous étiez une femme, je vous invite à me répondre en actionnant l'un de mes appareils. Est-ce que vous étiez une femme? Êtes-vous décédé dans cette maison? Êtes-vous décédé dans cette maison? Activez un de mes appareils pour me répondre ou faites un bruit s'il vous plaît. Vous pouvez également faire un bruit. Vous pouvez taper dans un mur comme ça. Ou comme ça dans la porte. Ça, vous pouvez le faire. On a l'impression de tourner en rond dans cette maison. Elle est tellement petite qu'on a vraiment l'impression de vite en faire le tour en fait. On fait un pas qu'on est déjà dans une autre pièce. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Un esprit, une entité qui souhaite discuter avec moi? Un enfant peut-être, si vous n'étiez pas un homme ou une femme, peut-être qu'il y a eu un enfant ici. La canonne est lourde, hein. Elle est plus lourde que la palasonique. Ça me défonce le dos.
Y avait-il un enfant dans cette maison? Un enfant décédé qui souhaite discuter avec moi. Ah, il y a eu un oiseau de nuit, hein. C'est un oiseau de nuit, ça. Bon, bah, je crois qu'on va faire une séance de Spirit Box. On va voir s'ils sont plus bavards comme ça, les entités. Je commence à douter, mais bon. Ce lieu m'a l'air bien calme. Après, je peux me tromper. Ah, si, la Spirit Box est là. Allez, on va tenter une nouvelle méthode de communication. Ça s'appelle une Spirit Box. Donc je vous explique. C'est un boîtier, une radio, qui émet un bruit blanc. Et vous pouvez à votre guise utiliser ce bruit blanc pour former des mots et me donner des messages. Vous pouvez également utiliser les fréquences radio que nous allons traverser comme support pour laisser vos messages. Je l'ignore encore, mais la maison me parle. Et si j'ai le sentiment que le lieu n'est pas hanté lors du tournage, je m'aperçois à l'analyse et au montage qu'il n'en est rien. Si certains événements peuvent être imputés à la faune et divers animaux nocturnes, je suis persuadé d'avoir capté des phénomènes troublants et inexpliqués pour ma part. D'abord, cette ambiance qui change brusquement et que je ressens clairement autour de moi. Puis, des petites choses anodines, des frottements et divers bruits captés par le microphone de ma Canon. Sans oublier ces 2 PVE très troublants pour moi qui semblent me dire « Cédric, va-t'en ». Cela me conforte dans l'idée que le ou les entités du lieu refusent ma présence et cela, je le découvre en analysant les rushs un à un. Comme vous venez de l'entendre, je m'apprête à ouvrir une autre méthode de communication au moyen de la Spirit Box. Cette séance donnera quelques résultats intéressants. La seconde que je ferai quelques minutes après sera bien différente. Je vous laisse découvrir pourquoi. Bonsoir. On va baisser un peu. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette maison? Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette maison?
je vais aller avec. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Jambon. J'en ai quelque chose, mais on va baisser la vitesse. Quel est votre prénom? Combien êtes-vous dans cette maison? Onze? Je crois que j'ai entendu 11. J'ai entendu 11. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Est-ce que vous êtes bien 11? Oui. 18. Je comprends plus rien. Alors, essayez de ne pas parler tous en Essayez de pas parler tous en même temps et donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît. Combien êtes-vous dans cette maison? 10. J'ai entendu 10. 7. 'Quel est votre prénom? Est-ce que vous pouvez me donner des prénoms? Apparemment, vous seriez 7, 10, je ne comprends pas trop. Est-ce que vous pouvez me donner des prénoms? Paul. J'ai cru entendre Paul. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Est-ce que j'ai bien entendu Paul? Est-ce qu'il y a un Paul ici? Est-ce que je vous dérange? Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que je vous dérange? Est-ce que vous voulez que je parte? Répondez-moi, s'il vous plaît. J'avoue que je comprends pas trop ce qui se dit. Alors j'ai cru entendre Paul. 10. Alors 10 entités, s'il y a 10 entités ici, vous n'êtes pas très bavard. Est-ce que au moins, je mets ma capuche et il commence à faire un peu froid aux oreilles, même si on est au mois de mai. Est-ce qu'au moins une des entités, si vous êtes bien 10, peut me rejoindre et entamer un dialogue avec moi?
Je vous le demande sincèrement. Activez l'un de mes appareils, s'il vous plaît. Un pod. Activez un pod. Donc, regardez, je vous montre. Comme ça. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez venir toucher l'antenne? S'il y a vraiment 10 entités ici, est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Faire interagir un de mes appareils, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Tiens, regardez, je vous montre. À 3, vous tapez quelque part, comme ça. Allez, 1, 2, 3. Allez-y, tapez quelque part, s'il vous plaît. C'est frustrant parce que tout à l'heure un appareil s'est déclenché et je ne sais pas lequel. C'est assez frustrant. Pour moi c'est le multitask, mais si c'est bien les entités qui l'ont mis en route, ils n'ont pas voulu recommencer. Je commence à fatiguer, bien entendu, parce que c'est assez lourd. Hein, le télescope, là, il est lourd. Bah écoutez, si vous voulez pas dialoguer avec moi, bah je vais vous laisser. Hein. Moi, je suis pas là pour vous déranger. Je suis là vraiment pour écouter vos messages et entamer un dialogue avec vous. S'il y a, bah voilà, si vous voulez pas ou s'il y a personne, hein. Il y a peut-être pas d'entité dans cette maison. Il y a peut-être pas de fantôme. Allez, peut-être un dernier coup de Spirit Box. Allez, on va retenter la Spirit Box.
Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui souhaite me répondre? Ah, il y a des choses, mais c'est peut-être la radio. Je m'appelle Cédric, est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Cédric. Je crois l'avoir entendu, maintenant. Ouh, je crois que j'ai entendu ta gueule. J'ai entendu... Oups. J'ai entendu une insulte, j'ai entendu ta gueule. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'avez insulté? Moi? Alors les abonnés, je pense que là, je reçois des insultes. Je suis pas sûr, mais j'ai entendu un ta gueule. Est-ce que vous m'insultez? Est-ce que je suis pas le bienvenu ici? Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que je suis pas le bienvenu? J'ai entendu un ta gueule. Est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu? Il me semble, hein. C'est pour ça que j'insiste, hein. Désolé les abonnés, mais si je les dérange, j'ai pas trop envie d'insister, hein. Quel est votre prénom? Bon bah écoutez, si je suis pas le bienvenu, hein, mais c'est pénible ça. Écoutez, si je suis pas le bienvenu dans cette maison, bah, je vais vous laisser alors. Vous souhaitez que je parte? Alors, il me semble avoir entendu plusieurs oui, hein. Bah écoutez, j'entends bien ce que vous me dites, j'entends votre souhait, vous voulez être tranquille. Apparemment, j'ai entendu plusieurs oui, des voix féminines et des voix masculines me demander de partir, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite un au revoir quand même. J'espère vous avoir pas trop dérangé. Est-ce que je vous ai beaucoup ou un petit peu dérangé? Est-ce que vous pouvez me répondre?
Allez, bon bah je vous dérange pas plus longtemps. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Bon les abonnés, je pense que c'est clair. Pour moi, j'ai été insulté. J'ai entendu un ta gueule, j'ai entendu des mots, alors à voir à l'analyse, mais j'ai entendu des mots pas très sympathiques à mon égard. C'est les moindres, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Donc visiblement, je me suis fait insulter après avoir avec, bah, les analyses, hein. Bah écoutez, je vais pas déranger le lieu plus longtemps. Je pense que les entités n'ont pas envie de ma présence, hein, vu ce qu'ils m'ont dit dans la Spirit Box. Bah je vais vous laisser, je vais éteindre. Je remercie les entités du lieu, même si apparemment je vous ai dérangé, donc bah merci à vous de m'avoir accueilli, merci de m'avoir peut-être laissé des messages, je sais pas, je verrai. J'ai entendu donc un appareil se déclencher, je ne sais pas lequel c'est. Je verrai ça à l'analyse. En tout cas, bah, si je vous ai dérangé, je suis vraiment désolé. C'était vraiment pas le but. Je voulais vraiment voilà, bah, discuter avec vous. Malheureusement, bon, bah, visiblement, on va dire. Vous avez refusé ce dialogue, hein, ce qui est tout à fait votre droit, il n'y a aucun problème. Donc bah, je ne vous dérange pas plus longtemps. Laissez-moi quand même un petit peu de temps pour plier tout mon matériel, pour ranger mon matériel, parce qu'il y a quand même des caméras, il y a quand même du matériel. Je vous remercie, et puis bah, les abonnés, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve prochainement pour des nouvelles aventures. Allez, salut!